Bienvenue dans les causeries du vendredi, qui sont des conversations inspirées et authentiques entre deux jeunes femmes martiniquaises. L'idée est de croiser nos expériences de l'entrepreneuriat et toutes les réflexions qui en découlent. Aussi, nous aborderons des sujets comme la solitude du chef d'entreprise, le couple, la maternité, le réseau, le doute, le rapport à l'argent et bien d'autres encore. Alors installez-vous et profitez de ces causeries décomplexées. Cindy, Bonjour Micheline, comment vas-tu? très bien. Écoute, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va se représenter. Si d'aventure, il y avait quelques personnes qui nous voyaient pour la première fois. Donc, je suis Cindy Martin-Larcher, je suis coach professionnelle et donc je suis la fondatrice du cabinet de coaching Épicure et j'accompagne les femmes, managers, dirigeantes et entrepreneurs sur 3 volets, le temps, l'humain et les finances. Moi, c'est Micheline Moutrin, donc fondatrice et consultante de Pas à Pas Digital. Donc, j'accompagne sur la transformation numérique des aspects stratégiques parce que l'outil seul ne suffit pas. Donc, vraiment, mon focus, c'est l'accompagnement de l'humain, les méthodes de travail, de diverses façons. Donc, vous en saurez un petit peu plus dans un petit moment. Alors, comme disait Micheline, aujourd'hui, on est ensemble pour un événement, on va dire une formule un peu particulière, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'interviewer des personnes. On partage avec vous, en fait, différentes thématiques à travers le prisme de l'entrepreneuriat, puisque nous sommes toutes les deux des jeunes chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait mettre en lumière l'une de nous deux. Et donc, aujourd'hui, la personne qu'on va mettre en lumière, c'est Micheline. De façon à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle apporte à ses clients et aussi qu'elle nous dévoile aussi le retour d'expérience client lorsqu'elle accompagne ses différents clients. Donc, on va sur l'interview, je t'interview, je ne sais pas comment on dit, et puis voilà, donc je vais jouer à la Journaliste. journaliste aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon galop d'essai, donc soyez du genre avec moi. Donc, alors, Micheline, est-ce que tu peux te présenter à nous rapidement, mais de façon impactante? On présentait de nouveau. Alors, j'ai envie de dire que, vous savez, c'est conseillé d'aller de temps en temps chez le médecin faire un diagnostic pour voir si tout va bien, pour voir s'il y a des choses, voilà, pour avoir éventuellement, si quelque chose ne va pas, un petit traitement. Alors moi, on va dire, je suis un peu comme le docteur du numérique. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des audits, des diagnostics dans les entreprises. On va regarder les processus, les tâches, la façon de travailler, les tâches administratives. Et là, on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment de détecter les façons de travailler obsolètes, les outils sous-utilisés. Et à ce moment-là, je peux vraiment prescrire, proposer des solutions pour optimiser et pour travailler de façon plus moderne parce qu'on a des outils sophistiqués. On n'a pas forcément les bonnes façons de travailler par rapport aux exigences du marché de travail aujourd'hui. D'accord. Donc, tu te positionnes clairement sur quelque chose qui est dans l'air du temps, puisque les outils numériques sont partout dans nos activités, quel que soit notre secteur. Et donc, est-ce que tu peux nous dire de quelle façon tu procèdes, en fait? C'est quoi ta méthodologie? C'est quoi ton approche? Alors, mon point de départ, c'est vraiment l'audit des méthodes de travail et des outils numériques. Ça veut dire que quand je fais un audit dans une entreprise, donc je vais lister tous les processus administratifs, les tâches. Les tâches, ça va peut-être plus vous parler. Il y a des grandes tâches et il y a des sous-tâches. Et je vais poser la question, comment gérez-vous cette tâche? Okay. La personne que je vais questionner. Un exemple concret pour que ça puisse... Comment tu envoies tes factures à tes clients, comment tu gères ta communication interne, comment tu gères tes comptabilités, comment tu le gères. Donc, on me dit oui, on passe par un expert comptable, oui, on a fait un interne, ou alors parfois il y a plusieurs parties prenantes impliquées, et là je demande des détails, qui fait quoi, et à ce moment-là je vois déjà si la synergie qui est en place fonctionne, parce que parfois il y a des bugs, parfois il y a des insatisfactions avec le prestataire, et puis ça m'est arrivé de recommander effectivement de ramener la comptable plus en interne et de garder certaines choses sommairement avec l'expert comptable. Là on va se dire mais ce n'est pas le numérique, mais c'est la méthode de travail, la façon de travailler.
J'observe effectivement dans des entreprises, on n'a pas forcément le temps de s'arrêter, de prendre du recul. On fait. Et c'est important d'avoir une personne neutre, personne qui a un regard neuf sur la façon de travailler et pouvoir recommander. Et ça permet vraiment aux chefs d'entreprise, en tout cas ceux que j'ai accompagnés, ils reconnaissent ce bienfait parce que eux, ça leur permet vraiment de prendre du recul et de récupérer des informations factuelles. Ça c'est important, c'est factuel, ce qu'on voit, on fait remonter et voilà. Et c'est toi qui as conçu l'outil de diagnostic? J'ai conçu mon diagnostic parce que je me suis dit, je suis intéressée avant de créer mon entreprise, c'était ça qui me venait comme information par rapport à ce que je voyais sur le terrain, méthode de travail, parce qu'il y a des audits d'organisation interne qui existent déjà, mais je me suis dit, bon, voilà, je veux vraiment me concentrer sur ça, donc j'ai conçu les différents critères pour que ça ressemble à ce que j'ai envie de voir. Ok. Et à quel moment, en fait, c'est opportun, en fait, de faire appel à toi, des clients que tu as déjà accompagnés, qu'est-ce que tu dirais par... Alors, si une entreprise ressent que dans son quotidien, effectivement, souvent les chefs d'entreprise voient bien, les dirigeants, que les salariés ne sont pas forcément efficaces, qu'il y a des pertes de temps. Ils le savent en général, ils le savent, mais ils ne savent pas forcément s'il y a quelque chose à faire, si on peut faire quelque chose, ou alors on ne sait pas d'où vient le problème. Est-ce que c'est les collaborateurs qui font pas ce qu'on leur demande, ou non. Pour moi, dès lors qu'on détecte qu'on a une efficacité en interne, on devrait se pencher sur cet audit, puisque ça va nous permettre de savoir concrètement est-ce que c'est un problème de positionnement? Est-ce qu'on a les bons salariés au bon endroit? Est-ce que c'est un problème d'outils? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de cohésion d'équipe? Il y a tellement de choses qui peuvent être en cause. Et l'audit vraiment permet de faire remonter cela, même les problèmes de communication en interne et tout ça. Et donc, du coup, ça, c'est on va dire, c'est ton point d'entrée par rapport aux clients que tu accompagnes. Peut-être que tu peux nous dire quel type de clients tu accompagnes? C'est assez varié. Je peux dire qu'actuellement, je travaille beaucoup avec le BTP, les bureaux d'études, mais c'est varié. Ça peut être des coachs, ça peut être, j'ai eu opticien, c'est assez varié. En fait, j'ai envie de dire que l'audit que je propose, c'est pas pour un type d'entreprise, c'est pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, parce que j'ai eu l'occasion de faire l'audit pour des solopreneurs qui n'auraient pas pensé à faire cet audit au premier regard, parce qu'on pense toujours que ça appartient à des entreprises qui ont une grosse masse salariale, mais seul, en fait, quand on est un solopreneur, on a tellement de choses à faire, on a tout intérêt de vraiment faire un petit audit pour voir effectivement si on optimise nos outils. Et ceux qui l'ont fait se sont rendus compte clairement qu'ils avaient déjà un outil peut-être très performant, mais qu'ils ne l'avaient pas perçu. Ils ne le savaient pas. Ok, donc il y a cette phase d'audit que tu décris. On a compris avec à quel type de client ça pouvait s'adresser. Une fois qu'on a fait cet audit, qu'est-ce qui se passe en fait après? Alors, ça ne s'arrête pas, parce que faire un audit et puis remettre le rapport et puis dire vous avez des problèmes, voilà ce que je propose et laisser le client seul, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui est proposé, donc ça peut prendre plusieurs formats. Donc, parfois, c'est des formations en gestion de temps, en priorisation. Parfois, c'est un suivi post-audit, c'est-à-dire que j'ai fait des recommandations. Donc, par défaut, ce n'est pas une prestation supérieure. Par défaut, je vais m'assurer qu'on avance sur le sujet. Parfois, le client, je vais vendre une prestation de suivi, c'est-à-dire pour mettre en œuvre. Parfois, certains clients, ils vont dispatcher les différentes choses à mettre en place à certains salariés. Par contre, s'il n'y a pas de suivi, ça ne va pas avancer ou ça n'avancera pas vite. Donc, en général, le dirigeant, la chef d'entreprise préfère prendre la mission pour que je suive, pour que je les accompagne sur certains sujets. Parfois, dans certains cas, il y a même eu la mise en place de retours d'expérience pour s'assurer, pour être dans l'amélioration continue, mais ils ne l'ont jamais fait, ils ne savent pas comment le faire. Donc là, le dirigeant me demande d'organiser une session pour les aider à lancer cela. Ça, c'est vraiment dans la mise en œuvre des pistes, des solutions qui ont été proposées. Et donc, dans ton diagnostic, tu disais que, en fait, comme tu évalues, en fait, tu apprécies, en fait, les tâches de façon à savoir comment les personnes sont organisées. Et donc, les dysfonctionnements, entre guillemets,
peut venir soit de la formation, de la communication, ou que sais-je Des outils, encore. ou Voilà, des outils, ou des manque outils, d'outils, voilà, manque d'outils. manque d'accompagnement. Donc, est-ce à dire qu'avec toi, tu as un réseau de personnes avec lesquelles tu travailles et qu'en Oui. fonction, si ça sort de ton domaine de compétences, Oui, tu pourrais être amené à totalement. faire intervenir ce Totalement. réseau? C'est des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi même avant même de lancer mon entreprise, Ok, puisque je suis un peu la porte d'entrée. Donc, ça veut dire qu'il me faut un certain nombre de partenaires ok, de confiance ok. avec qui je pourrais travailler. Donc, ça sera des coachs, ça sera des développeurs, des community managers, enfin des prestataires sur pas mal de domaines, hein, même des coachs en cohésion d'équipe, en communication, D'accord. sur qui je pourrais effectivement, je pourrais les contacter parce que l'infogérance même, hein, mettre en place des serveurs, des choses comme ça. Donc oui, j'ai Et un donc, toi, certain tu nombre. fais, pardon, et toi, tu fais donc office de coordinateur de tous tes Exactement, corps de métier. exactement. Et donc, je propose aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que si le client, dans ce qu'il a à mettre en place, c'est ben, des choses un peu plus longues, hein, peut-être qu'il a des logiciels, des applications qu'il veut développer en interne, hein, maison. Et à ce moment-là, ça va, ou un site internet, ou même des serveurs à mettre en place, des choses un peu plus longues, et même si ce ne sont pas des outils, je peux être la personne qui va suivre parce que j'ai fait l'audit, je connais bien toutes les personnes, je connais bien la problématique de l'entreprise et surtout le chef d'entreprise, il ne veut pas s'occuper de ça. Ok, C'est pas son domaine et il préfère que ça avance sans qu'il ait vraiment, il reste sur son cœur de métier. d'accord, ok, super. Et qu'est-ce qui t'a... comment est-ce que je pourrais formuler Ça ça? motivé? Ouais, qu'est-ce qui t'a... c'est exactement ça, enfin, parce que c'est important pour nous, la question du sens. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a... Voilà, c'est quoi ton why? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette façon de procéder en D'accord. fait? J'ai choisi cette façon tout simplement parce que, ben, je vais dire le mot, hein, agacée. J'étais trop agacée de voir comment les entreprises fonctionnaient et surtout, je voyais qu'il y avait trop de focus sur l'outil. Ok. Trop de focus, c'était prenez les outils, je voyais pas d'analyse de besoins, je voyais pas la spécificité de l'entreprise, des besoins de l'entreprise là-dedans et je me suis dit mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer à proposer des outils en l'an 2024. À l'époque, j'y pensais, c'était 2022-2023. Ben là, on n'a pas de problème d'outils. On a une palette d'outils. Mais maintenant, quel outil correspond à quelle entreprise? Et surtout, après, comment je serai accompagnée là-dedans? Et comment faire face? Alors, mon gros sujet, c'est la résistance au changement. Parce que dans les entreprises, eh bien, ça marche pas. On met en place des choses. Ben, il y a un client, enfin, un prospect qui m'a contacté récemment par rapport à ça. C'est un centre de formation. Ils ont mis en place Office 365, mais on voit pas enfin, on voit pas la prise en main par les salariés. C'est-à-dire que c'est là. Ben, je lui dis, mais c'est normal, hein, j'ai un problème d'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes sont habituées à travailler d'une façon, elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent changer. Donc, Après, c'est vrai que la problématique de la gestion du changement est importante parce que on pense, en fait, voilà, on veut ramener un nouveau logiciel, on pense que c'est super important, mais on n'associe pas, en fait, directement les collaborateurs à la chose. Et donc, ça, c'est le meilleur moyen de créer des résistances. Donc, en tout cas, moi, ce que je comprends dans ton approche, et peut-être avant de conclure sur notre entretien, c'est que déjà, la première chose qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que tu ne représentes aucune marque, et donc ça c'est important. Tu vas pas, tu vas pas faire une incentive, par exemple, sur tel logiciel. Pas du tout. Je ne vais prendre aucune commission. On me l'a déjà proposé plusieurs fois et je dis non. Tu es indépendante, donc ça, je pense que c'est important à rappeler par rapport aux clients que tu te destines à accompagner. Et puis, que tu prends du recul, en fait, par rapport à une façon de travailler, quel que soit le secteur d'activité, tout en appréciant aussi bien les process que les personnes qui sont derrière les process. C'est ça. Et avec ça, tu fais, on va dire que c'est comme une espèce de bonne machine à laver. Et après, tu donnes tes recommandations et tu accompagnes aussi les personnes dans l'atteinte de leurs objectifs, quels qu'ils soient, sur la partie gagner du temps, gagner en efficacité, en productivité. C'est ça. Tout en respectant, tu as bien résumé, hein, ça passe par beaucoup de choses. Et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à dire. Hein, donc, je parlais des formations aussi, gestion de temps, intelligence artificielle, tout ça. Donc, voilà.
Ok, donc là, il nous reste à peu près une petite minute pour terminer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, simplement pour conclure notre échange aujourd'hui? Ouais, j'ai juste envie de vraiment résumer pour dire que c'est important à un moment donné, quand on a une entreprise, de s'arrêter et de se poser, de se dire, mais est-ce que cette façon de travailler fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Moi, j'ai envie de rester sur l'amélioration continue. Parce que moi, je fais la même chose. Je sais que Cindy, toi aussi. Oui, Et franchement, je t'ai vu progresser, t'améliorer. C'est que ça continuera. Mais être dans l'amélioration continue, et on va le dire, hein, le bon comme ça, oui, on veut pas. Mais je pense que c'est hyper important juste de prendre ce temps et se dire, mais qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon de travailler et comment je peux peut-être mieux accompagner les collaborateurs. Et à ce moment-là, vous savez, vous pouvez faire appel à moi, on discute, on voit comment je peux vous accompagner. Super, bah moi je vous recommande de toutes les façons Micheline parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et moi, je suis une réfractaire par défaut au digital. Mais si madame voit que j'ai progressé et que j'ai continué à progresser, puisque ça fait à peu près maintenant 1 an qu'on a travaillé ensemble, donc ça veut dire que ça Ah oui, fonctionne. bonjour, comment tu es sur les réseaux? Tu peux me dépasser parce que moi, les réseaux sociaux, je pouvais m'en passer, même si je suis dans le numérique, mais non, mais t'es là, quoi. Donc, bravo. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est pas moi qu'on a en lumière aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, que c'était important pour nous qu'on prenne aussi le temps de nous présenter C'est ça. et de nous vendre, hein, parce que c'est ça dont il est question. On va pas faire de langue de bois. Et C'est que ça. charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la présentation de Maïsel, interviewée par Micheline. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de recommander en fait ces petits partages conversationnels à vos amis, à vos proches. On vous dit à très bientôt. À très bientôt.